dernière fois qu'on s'est vu sur cette merguez, c'est quand j'avais fait la vidange pour justement essayer de voir à peu près où c'était le joint de culasse. Et d'ailleurs, faut pas se tromper, hein, il y a bien de la merde dedans. Donc j'en ai déduit et conclu comme quoi que le joint de culasse était au niveau du troisième cylindre côté échappement. Parce que quand je l'ai fait tourner en route, bizarrement il y avait de l'eau qui jaillissait par là, alors que là normalement c'est censé être une descente d'évacuation d'huile par les cache-culbus et non une montée en eau et une montée en huile. Parce que sur ce moteur là, l'huile jaillit au niveau de l'arbre à cam directement, et c'est pas l'huile qui remonte et qui éclabouche tout. Donc j'ai fait une petite vidange, et comme on peut le voir maintenant que le moteur a fini de tourner, on voit bien qu'en quoi qu'il y a eu beaucoup de merde entre la nouvelle huile et la vieille huile. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à vous. Ici vous verrez qu'en quoi qu'on fait de la merde avec les moyens qu'on a, mais on fait de la merde correctement. Donc là comme tu vois, ça c'est de l'huile qui n'a pas macéré avec l'eau, et là c'est de la mayonnaise quoi. Donc tu vois qu'il y en a là, tu vois qu'il y en a là, tu vois quand même que le moteur est bien tourné avec de la merde, malgré qu'il ne fait pas de bruit de claquement de bielle. Pour moi je pense qu'il a suffisamment été et correctement lubrifié malgré cette merde. De toute façon on peut aussi en déduire sur le baquet de vidange, comme tu vois ici, hein. Là tu vois que c'est couleur comme ça, alors que normalement ça devrait être noir quoi. Bon, même si là c'est de la terre. Ce moteur là, c'est pas des vis c'est pas des vis classiques comme on a des douilles classiques, tu vois, comme dans ma petite mallette orange. Ben non, c'est des vis de culasse Torx mâle. Donc du coup j'ai dû acheter un jeu de Torx femelle juste pour une douille, 32 €. Donc on va remettre ça sur le prix d'achat de la voiture, 32 €. La voiture me coûte 32 € en plus. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez nos amis Naruto. Ensuite ce qui a été acheté chez Autodoc, bah, c'est simple, hein. C'est un truc d'entretien basique. Donc un nouveau filtre. Pourquoi il est sur une boîte Autodoc, j'en sais rien, mais c'est un nouveau filtre. Donc un filtre à air. J'ai acheté, oui je sais c'est du véridique, j'ai dit que j'achetais plus rien de chez eux, mais bon, pour ce que je vais en faire de ça, je fais juste des filtres. Donc ça c'est des filtres à huile, hein, donc parce que ce que je vais faire c'est que je vais pas retirer le moteur, non, le carter fuit pas, donc je vais peut-être pas le retirer, quoique on verra par la suite comment ça se négocie, mais je voudrais que ça avance vite pour pouvoir l'utiliser assez rapidement. Donc là, joint de cache-culbut, lui là-bas a été craqué. Ridex, un joint SPI qui est normalement pour la boîte de vitesse, mais je crois que je me suis gouré, moi. Et ça, non, ça, joint Villebroquin moteur, je pense que je me suis gouré sur la taille. Joint de boîte, psy, je suis complètement foiré, c'est sûr et certain, c'est pas les bons. C'est beaucoup trop petit. Voilà. Et puis bien sûr, hein, le joint de culasse. Bon bah il n'y a plus qu'à retirer tout ce qu'il y a à retirer autour, c'est-à-dire l'injecteur, boîte à air, admission d'air, collecteur d'échappement, distribution. Il n'y aura peut-être pas besoin de retirer le support moteur. Faut que je regarde. Je dois d'abord retirer tout ce merdier là pour pouvoir accéder uniquement à la culasse. Voilà. J'avais oublié ça. Bon allez, on est parti.
Bon, j'ai presque terminé à démonter. Donc j'ai fait un court timelapse, c'est normal. J'ai enregistré qu'une séquence de 20 minutes tous les 20 minutes et là j'étais parti dedans et puis voilà. Voilà, donc là tu vois il y a deux injecteurs. Il y en a deux, les deux sont presque identiques, je dis bien presque identiques. Celui-là c'est celui de la X qui était à 1 litre et celui-là bah, celui de la Saxo qui est à 1 litre 1. Donc comme tu peux le voir, constater que les ouvertures sont pas les mêmes. Tu vois bien que là c'est réglé pour du 1 litre et là c'est pour du 1 litre 1. Déjà les ouvertures ici sont plus gros que là. Donc je vais te dire combien de différence. Je vais faire avec ça. Donc sur lui de la Saxo, le 1 litre, on est en plus de ça, je peux encore ébavurer parce qu'il y a avec le marquage du joint, bah, je peux encore limer. Mais bon après il faut que je refais une reprogrammation injecteur et tout. Donc là sur l'ouverture on a 28 d'ouverture et ici on a 28-24 de diamètre d'ouverture d'admission. Donc comme tu vois physiquement c'est presque les mêmes hein. Bon il y a après le moulage a changé mais il y a un truc qui est différent, c'est ici et je me suis fait avoir, j'ai failli arracher tout, j'ai failli arracher le câble. Donc là on a bien diorite de, là c'est pour le master vac, pour l'assistance au freinage ici, et là on a ça en plus, on a ça en plus qui appartient à la Saxo. Donc ça il est là, ici on l'a pas, donc ça c'est démontable ou changeable parce qu'ici c'est tenu avec un clip et à mon avis peut-être que tu peux le retirer. Voilà, donc là à mon avis tu peux encore venir mettre une sonde parce que je vois que les deux trucs ont les mêmes. Après au niveau des fiches des modules, et ben ici par exemple c'est exactement la même prise. Sur le haut d'injecteur on a pareil et là on a un truc en plus. J'ai ça en plus ici et ça on l'a ici, mais ça c'est en plus, tu vois, j'ai ça et ici on l'a pas. Et après l'injecteur, est-ce que ce sont les mêmes? Bon après on a la même prise ici derrière. Déjà est-ce que sur le boîtier électronique c'est le même? Donc ici je lis une référence qui finit par 8600 et là j'ai pas de référence. C'est Bosch mais c'est pas de référence. Et déjà la prise n'est pas la même. Là elle est plus grande sur le de la Saxo et la plus petite sur la X. Voilà. Donc là j'ai du Bosch mais j'ai pas de ref. Du moins je le vois pas. Voilà. Donc en gros il y a des pièces que tu peux adapter mais d'autres après bah, il faut jouer avec. Donc là j'ai un badge où c'est marqué 990 et ici 990. Donc déjà les injecteurs sont les mêmes. Donc sur ça, que ça soit 1 litre ou 1 litre 1, l'injecteur est le même. Donc au moins tu peux pas te tromper. Voilà. Donc en gros je pourrais récupérer le haut de la X et le mettre là-dessus parce que c'est exactement le même sur l'injecteur. Donc voilà où j'en suis. Par contre avec la X j'avais dû limer l'arrière du collecteur pour pouvoir le passer parce que ça passait pas et là j'ai failli avoir le même problème mais ça a passé. Donc c'est très bien. Par contre il y avait des trucs en plus au niveau des durites. Donc j'ai galéré pour retirer la dernière vis qui était en dessous parce que j'avais pas de place, j'ai dû démonter ici. Donc pour les radiateurs j'ai pas besoin de changer les radiateurs, l'eau est propre. Il n'y a pas eu d'huile qui est passée dans le circuit d'eau, c'est uniquement l'eau qui est passée dans le circuit d'huile. Donc déjà sur ça, c'est déjà un bon point. Donc j'ai pas besoin de racheter de radiateur avant et ni de radiateur de chauffage. C'était surtout du chauffage parce qu'il aurait fallu que je démonte le tableau de bord, j'enlève tout. Ce qui serait passé c'est que j'aurais condamné du diorite de radiateur de chauffage. Voilà ce qui serait passé. Donc j'aurais tourné sans chauffage. Là ce qu'il me reste à faire en gros c'est retirer la distribution. Donc je vais pas la couper la courroie tout simplement parce que la courroie je sais qu'elle n'est pas vieille.
Elle doit avoir 1 an et demi. 1 an, ou elle doit plutôt avoir 1 an, parce que la vidéo elle date de 1 an, mais comme c'est pas marqué entre 1 an et demi, 2 ans, donc elle doit peut-être avoir entre 1 an et 1 an et demi la courroie. Donc je réutilise la même courroie sur ça. Donc il y a même la courroie d'accessoires. Là il me reste du coup à retirer la courroie d'accessoires. Comme je viens de te dire ici, et normalement je peux retirer la culasse sans retirer le support moteur. Voilà, donc ça c'est un bon point. Donc là ça c'est déjà prêt à être retiré. Quand je vais retirer la culasse, ça va tomber aussi, c'est déjà retiré. Normalement il n'y a plus rien qui le retient, et après je te ferai voir comme quoi que c'est bien un bloc de 205, parce que là il y a 2 capteurs PMH. Bien sûr il y en a qu'un qui fonctionne, mais il y a 2 capteurs PMH. Voilà, donc il y a des trucs que j'ai pu voir, c'est que ici par exemple, et ben comme c'est pas la même jauge à huile, et ben mes cousins ils se sont pas emmerdés à remettre à fixer la jauge à huile. Du coup la jauge à huile elle bouge. Donc comme c'est pas exactement au bon trou, ben, ils se sont pas emmerdés à le refixer, à moins qu'il y avait une vis et que ça s'est barré. J'ai remarqué aussi qu'il manquait une vis au collecteur d'échappement qui tient l'échappement, donc il tenait que sur 2 vis au lieu de 3. Il y a des trucs comme ça que je vois que ça s'est barré. Après pareil, il y a une prise bleue sans température au moteur. La prise est cassée, donc ça il faudra que j'en retrouve une. Je sais que la prise de l'AX n'est pas la même que la prise de la Saxo, donc si je trouve une d'AX, il faut que je prenne la fiche et la sonde avec pour pouvoir les mettre. Donc il y a encore ça là que je dois fixer. En fait je vois qu'ils ont perdu la moitié des vis, parce que là c'est une vis de 10 et je sais pas du tout fixé. Là c'est pas fixé au niveau du calculateur, j'ai fixé à côté, ou à moins que ça finisse par se barrer. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça que je vois. Donc là je suis dans la situation où j'ai décroché le moteur. Du coup il faut que je change un goujon, parce que la vis elle tourne dedans. À mon avis il n'y a plus de filetage. Je l'ai pigé au niveau du volant moteur, mais aussi ici pour avoir un repère déjà. Mais je sais très bien que ça ne servira à rien. Parce que comme je vais nettoyer tout ça, de toute façon ça va forcément bouger. Il y a un truc que j'aurais dû peut-être faire, c'est le galet tendeur de distrib, le changer, voire même changer entièrement le truc pour repartir sur une bonne base. Bah tout est retiré, il me reste juste la culasse. Logiquement il me reste que ça à déculasser. Je déculasse la culasse et ça devrait venir. Donc on va déculasser tout ça au pétard. Hein. Et normalement c'était du 13 la dernière fois. Est-ce que là c'est du 13 Torx femelle. Alors, donc c'est tout neuf. Et la plupart des douilles vont rester neufs pendant très longtemps. Voilà. Parce qu'on est des ouf. Déjà celle-ci a été moins serrée. Voilà. Donc je vous rappelle que pour moi je veux une culasse c'est de ce côté là, au niveau du cylindre 3, entre le 2 et le 3. Donc les vis de culasse qu'on va potentiellement réutiliser. Donc malheureusement donc il y a eu de la graisse cuivrée, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Quand déjà celle-ci est toute dégueulasse. Voilà, donc soit je les réutilise, soit j'en rachète des autres. Je verrai combien ça coûte. Hein. Ça me ferait chier d'avoir du coup des vis comme ça, comme j'avais sur la X, parce que j'ai acheté un coffret complet. Donc je vais voir avec ça. Comme d'habitude, il y a toujours la pluie. Donc là maintenant, ça va être la grande surprise. L'avantage, c'est que là, j'ai pas besoin de déconnecter tout ça. Ça va venir avec. Tout ça est pris ensemble.
Maintenant, si j'ai bien fait le boulot, la culasse va venir. Je regarde pas, je regarde toujours pas, je pose et je viens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un joint de culasse qui paraît correct et pas vieux, hein. Donc celui-là c'est un plus épais, il y a 4, il y en a 3. Donc oui, c'est comme ça qu'on les repère. D'ailleurs, je sais même pas moi ce que j'ai pris, est-ce que c'est le même? Déjà, il y a beaucoup de calamine, est-ce que je peux voir? Comme quoi que le moteur, hein, il tourne trop riche par rapport à la cylindrée. Hop, donc le joint de culasse, bah, il n'y a pas l'air d'être fêlé. Écoutez, pour moi, le joint de culasse, il a l'air d'être bon. Donc c'est peut-être la culasse qui est déformée. Donc on va contrôler ça aussi. Là je contrôle, hein. Donc pour moi le souci était de ce côté là, mais là ça a l'air d'aller. Non, c'est un joint de culasse qu'on peut réutiliser encore. Ça il l'a payé 60 balles chez un commerçant près un commerçant physique, hein, 60 € ça. Alors soit il suffisait juste de resserrer la culasse, ou soit de le changer, mais maintenant c'est trop tard. Le joint de culasse, il n'a pas l'air de casser. Ça, on va le réutiliser. Ça, je vais le réutiliser parce que j'en ai pas d'autres. Ici, on va à l'écologie. Alors, est-ce que c'est la culasse qui est fêlée? Qui est la culasse de la Saxo? Pour que je rappelle. Ah merde, il est en pleine d'huile. Bon bah il faut que je nettoie ça. En tout cas c'est très noir, donc le moteur il tourne beaucoup trop riche. Ah ouais, quand tu mets une cylindrée 1 litre avec une reprogrammation 1 litre 1, automatiquement ça tourne trop riche. Donc c'est prometteur pour pouvoir tourner au 100% éthanol du coup. Bon bah du coup j'ai contrôlé la culasse. Elle semble pas être voilée, mais je vais bien recontrôler ça après. Les culbus sont pas usés. L'arbre à cam n'est pas usé. Donc tout me laisse après dire que finalement le moteur il a peut-être pas tourné tant que ça avec eau et huile. Voilà. Sur le joint de culasse, j'ai rien trouvé d'anormal. Donc peut-être qu'il a été déformé quand ils ont serré, enfin qu'ils ont tenté de serrer à 200 Newton et qu'ils ont cassé la rampe des culbuteurs. Donc c'était ça qu'ils ont cassé. Ils ont serré. En gros, c'est ça qui a cédé en premier. Voilà. Donc c'est ça qui avait cassé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Au cas où si la culasse a été voilée. Ils ont mis la culasse de la Saxo. Donc l'arbre à cam n'est pas marqué, il n'est pas creusé. Ça c'est une bonne chose. Au niveau des soupapes, j'ai gratté un peu parce que là il y avait de la calamine ici, mais pas ici. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a moins de carburant qui est arrivé ici qu'ici. Donc il faut que je vois, est-ce qu'il faut que je la fasse rectifier ou non? Ils vont me dire oui, mais moi je te dis que quand tu fais 3 joints de culasse sur le même moteur et que tu rectifies pas ta culasse et que ton moteur il tient après 3000 km, c'est que pour moi c'est bon. Je te parle de le moteur du trafic. Donc celui-ci, je vais voir. Pour moi c'était juste, j'aurais resserré peut-être les vis de culasse et peut-être que le tour aurait joué. Voilà. Donc là si je voudrais je pourrais le remettre là tout de suite et faire retourner le moteur avec le nouveau joint, mais non, je vais bien nettoyer tout, que ça soit la culasse et le bloc moteur, je vais le nettoyer. Là il me faudrait du dégraissant pour pouvoir nettoyer l'intérieur du carter d'huile pour retirer du coup toute la merde qu'on peut trouver, hein, comme ici. Donc, à mon avis le plus gros était en haut et en bas ça allait encore.
Mais surtout ça. Donc je vais bien faire 2 passes, hein. Du coup je vais mettre une huile dessus pour tout rincer. Je vais pas avoir le carter d'huile et puis je vais refaire un deuxième avec meilleure huile. Donc je vais rouler peut-être aller 200 km, 50 km avec l'huile pour dire de bien rincer. Je vais vidanger, je vais remettre une autre huile, je vais refaire pareil. Et puis on va voir. Donc là actuellement l'huile qu'il y a dans le bloc moteur, ça va y rester, celle que j'ai mis. Je vais d'abord faire le rinçage avec ça, je vais enlever et puis je vais re-rincer avec une autre huile. Donc je vais acheter de l'huile premier prix. Puis normalement le moteur il devrait repartir sur de bonnes bases. Donc dans le prochain épisode, oui parce qu'on va faire encore une petite série d'épisodes, la prochaine vidéo du coup, bah je remonte le moteur, voilà. Là je vais nettoyer, je remonte le moteur, on le refait tourner, on reroule avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si toi aussi t'aimes bien le moteur là, le TU, d'ailleurs que ce soit un TU ou un Cléon fonte, ou même d'autres moteurs, ben tu peux t'abonner, ça fera plaisir. Et puis on revient la prochaine fois pour refaire démarrer ce moteur. Donc là c'est le deuxième moteur que je répare comme ça. Le premier bah il est parti en destruction. Et marre là avec un moteur TU alors que je n'avais marre de le faire. Enfin c'est pas grave, ça change un coup des Cléon fonte. Voilà. Donc abonne-toi et on se revoit la prochaine fois.